Hello, j'espère que vous allez bien. Alors normalement vous savez que mes favoris je les fais avec plusieurs mois regroupés. Mais là, j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Donc, les favoris de ce mois de septembre. On va commencer par le visage et le démaquillage avec une nouvelle eau micellaire que j'ai découverte, que j'ai achetée au mois d'août pendant les vacances. Parce que la mienne était vraiment, il me restait un tout petit fond et j'avais vraiment besoin, j'avais pas pensé que je tomberais en rade et en fait je suis tombée en rade. Et il n'y avait qu'un Super U là où j'étais en vacances, il n'y avait qu'un Super U à côté. Et du coup je suis tombée sur cette eau micellaire, donc by U, de la marque Super U. C'est une eau micellaire visage et yeux pour tout type de peau à l'extrait de myrtille, purifie et démaquille en douceur. Donc ce qui m'a plutôt attirée chez celle-ci, c'était le fait qu'elle soit vraiment pas excessive au niveau du prix. Le côté à l'extrait de myrtille, c'est vrai que ça une petite odeur de fruits assez sympa, mais c'est surtout le fait qu'elle soit formulée avec 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a le plus interpellée. Elle fonctionne très bien, elle est assez douce, voilà, elle fait bien son job. Après, au niveau des yeux, au niveau du mascara surtout, elle est faut peut-être laisser poser un petit peu le coton avec les mascaras qui ont une très bonne tenue. Donc tout ce qui va être waterproof, non. Mais les mascaras de base, quand je fais mes deux couches de mascara, mes deux mascaras habituels l'un sur l'autre, elle a un petit peu plus de mal à le démaquiller que quand j'en mets que un. Voilà, donc c'est juste le petit point positif, négatif, si elle devait avoir un petit point négatif. En plus, j'aime bien la forme toute ronde de la bouteille, je sais pas, je la trouve mignonne. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Je vais vous présenter un bain de bouche. Oui, la dernière fois je vous ai présenté un déo, cette fois-ci je vous présente un bain de bouche. Que voulez-vous? Alors, c'est un bain de bouche Signal Expert Protection, donc c'est le soin complet. Celui-ci, il est génial parce qu'il est sans alcool. Donc ça fait un moment qu'on cherche le bain de bouche idéal, on va dire. Et celui-ci est vraiment très bien parce que déjà quand on le prend en bouche, il va pas brûler les joues, il brûle pas la langue du fait qu'il soit sans alcool. J'ai les gencives hyper sensibles, j'ai des saignements très réguliers. Depuis que je l'utilise, ça s'est vraiment calmé. Et surtout, il laisse pas un goût dégueulasse dans la bouche. Parce que la plupart des bains de bouche, je vais y arriver, la plupart des bains de bouche laissent quand même un arrière-goût assez atroce. Et le truc c'est qu'il faut pas le rincer. Un bain de bouche, une fois qu'on l'a fait, il faut le garder pour garder son efficacité. Faut pas se rincer la bouche à l'eau derrière. Et avec la plupart, on est un peu obligé parce que le goût est vraiment dégueulasse, ou parce que ça brûle, parce que ça picote, parce que la langue est lourde, parce que tout ce que vous voulez. Et surtout, il est extrêmement frais. Ce qui est assez bizarre, c'est que quand on l'utilise, ça débouche le nez. Voilà. Ça fait un peu l'effet airwaves des chewing-gums, ça débouche un peu le nez quand on l'utilise. Mais il est vraiment bien parce qu'il est très frais et que la fraîcheur va rester un petit peu. Ça veut dire, si vous l'utilisez le soir, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas la bouche pâteuse, vous n'avez pas ce vieil arrière-goût dégueulasse, vous sentez pas le cimetière, enfin, parce que jusqu'à présent, tous les bains de bouche qu'on prenait, ils avaient vraiment le matin ce côté. Voilà, on se réveille le matin, on a la laine chargée, on a la langue toute pâteuse, toute gonflée, enfin je sais pas comment vous expliquer, on a vraiment l'impression d'avoir la bouche pâteuse, d'avoir bouffé du chewing-gum toute la nuit, j'en sais rien, mais vraiment on se sent pas bien le matin, on se sent lourd, collant, limite la première chose qu'on a envie de faire le matin en se levant, c'est se laver les dents. Et celui-ci, il n'y est pas. Donc je crois que ça y est, on l'a trouvé. Il n'est pas ouvert parce qu'on l'a acheté tout à l'heure, parce que le nôtre est bientôt fini. Et je pense qu'on va le garder pour un bout de temps. Ensuite, je vais vous présenter un petit baume à lèvres. Donc c'est un Lip Smacker. C'est la collection spéciale sur les cupcakes. Celui-ci, c'est le Strawberry Sprinkle. Et il est trop bon. Déjà l'odeur, c'est un peu fort, hein. Ça sent vraiment le gâteau. Alors fraise, je peux pas vraiment vous dire si c'est de la fraise, mais pour le coup ça sent vraiment le gâteau. Il est extrêmement crémeux, ils fond bien, ils sont super hydratants. Le petit problème par contre, c'est qu'ils finissent extrêmement rapidement. Je l'ai ouvert, je sais pas, je l'ai ouvert il y a 2-3 semaines et il reste déjà que ça. Non, jusqu'ici, sur tout le truc, il est là. Donc
c'est dommage parce qu'ils fondent vraiment très vite. Mais justement c'est parce qu'ils sont très crémeux, très hydratants. On en met le soir, quand on se réveille le matin, il en reste un petit peu, on a les lèvres bien hydratées. Ces petites choses sont vraiment super sympas. Ensuite on va rester chez Super U pour les belles découvertes. Et là c'est un gel douche. Super U fait vraiment des gels douches très sympas. Je me souviens déjà il y a 2 ans. Il y en avait un que j'avais adoré, qui a été arrêté depuis, mais bon. Donc là c'est toujours la gamme By U comme l'eau micellaire. Et celui-ci c'est un gel douche gommant. Donc légèrement gommant. C'est pas une exfoliation de ouf, mais il est légèrement gommant. Mais c'est pas vraiment ça surtout que j'aime. C'est le fait qu'il soit pomme, vanillé, caramel. Vous voyez les pommes au four avec le caramel dessus et tout, bah c'est ça. Oh la vache! Ça sent un petit peu la poire quand même, c'est pas que de la pomme. Vraiment ce côté pomme, poire avec de la vanille, mais ce côté hyper sucré et du caramel en plus. Ça je peux vous garantir que c'est totalement de saison. Ça c'est septembre, octobre, novembre. C'est totalement l'automne, c'est totalement Halloween, c'est totalement... Je suis totalement addict. On va rester dans les odeurs automnales avec une bougie. Oui, je passe du coq à l'âne, hein, je m'en fous. C'est une petite bougie que j'ai eue chez Primark. Elle coûte 3 €, j'ai encore l'étiquette. Donc c'est une grande bougie en jarre, façon mason jar. Donc le petit problème des bougies Primark, on va dire, c'est qu'elles sentent très bon, mais que l'odeur ne se diffuse pas très bien. Donc celle-ci ne déroge pas à la règle, mais comme l'odeur est un peu plus forte, ça se diffuse un peu mieux. Donc elle s'appelle Ginger Spice, donc c'est une odeur très épicée, un peu ça fait penser, voilà, c'est la cannelle, les épices, mais il y a un côté quand même assez sucré derrière, il y a un fond fruité sucré, avec certainement de la pomme, avec certainement de la poire, avec peut-être une petite touche de citrouille, c'est vraiment super sympa. Et quand elle sera finie, bah, le petit pot restera très mignon. Et je sais qu'elles existent également en toute petite, cette taille là. Bon là c'est pas la même que j'ai pris. Et en toute petite comme ça, mais elles sont extrêmement mignonnes. Et les toutes petites sont à 1 €. Donc si vous avez envie de l'essayer, mais que vous n'avez pas envie de prendre la grosse ou je sais pas, craquez sur les petites parce que d'une d'être super mignonnes, elles sentent vraiment très bon. Et c'est vraiment purement une odeur automnale et c'est très sympa. Parce qu'au niveau... Au niveau du prix, elles sont méga accessibles et quand on peut pas se permettre d'avoir des grosses bougies, bah ça c'est vraiment super bien. Et je pense qu'à mon prochain tour chez Primark qui devrait être dans pas longtemps, et bah je vais en reprendre parce qu'elles sont vraiment super bonnes. Ensuite on passe au make-up. Et sans grande surprise, je vais vous présenter des crayons que j'ai eu chez Kiko. Donc c'est les contours définition eyeliner and kajal. Celui-ci c'est le numéro 05 que j'avais déjà acheté moi. Et le numéro 03 qui est un beau prune. Lui il m'a été offert à partir de 25 € d'achat. Et autant vous dire que je l'ai surkiffe. Ils tiennent très bien. Ce qui est très bien également, c'est qu'ils vont se tourner. Ils sont rétractables, ils vont se tourner. Mais pour autant, il y a quand même un petit... taille crayon à l'intérieur et ça c'est vraiment bien. Donc je me souviens plus des autres couleurs qu'il y avait, mais il me semble qu'il y en avait 4 ou 5 et du coup je vais peut-être quand même craquer sur les autres couleurs parce qu'ils sont pour le coup vraiment super bien. Ensuite, sans grande surprise, le petit pinceau de la collection Midnight Siren. Bon déjà il est magnifique avec ce petit côté, ces petites couleurs taches d'huile, regardez-moi ça comme il est magnifique. Et mais qu'est-ce qu'il est doux! Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est doux, c'est un bonheur à mettre. Même les jours où je me maquille pas, et je mets de la poudre juste pour le passer comme ça. Et même des fois je suis comme ça devant l'écran. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il est méga doux. Donc j'espère, franchement, bon je vous dis une chose, j'espère qu'ils vont les solder en janvier. Parce que ça pourra me permettre d'en acheter 2 ou 3 d'avance. Parce qu'ils sont trop doux. Ensuite, je vais vous parler de mes dernières acquisitions vernis. C'est un vernis Essie, donc c'est le Haute Couture. Et c'est un magnifique violet. Attendez, je monte ça. Voilà. C'est un magnifique violet à reflets bleus. Après, ce que je n'ai pas eu en l'achetant, parce que je suis une petite bébête qui ne lit pas tout, parce que j'ai vu la couleur, j'ai fait « Ah, il est trop beau, faut que je le prends !» C'est que c'est un vernis mat. C'est un cachemire mat. C'est la gamme des mats qui était sortie il y a quelques temps. Et là, ultra déception. Parce que toutes ces belles petites... tous ces beaux petits reflets bleutés, violets, ils disparaissent quasi complètement dans le vernis. Ça donne cet effet cachemire, comme ils appellent ça, mais
honnêtement, c'est pas aussi beau que comme ça. Donc du coup, je vais pas tergiverser, j'ai mis une bonne grosse couche de top coat bien brillant effet gel. Et là, révélation. Il a vraiment la même couleur que dans la bouteille, c'est vraiment ce violet avec des micro-reflets violets, des micro-reflets bleus dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Lui, limite, il n'y a même pas besoin de nail arté dessus parce qu'il est magnifique tout seul. Donc, non au côté mat, mais oui à cette magnifique couleur. Après, point positif, vu que c'est un mat, il sèche plus vite et il est un petit peu plus opaque. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais pas en mat. Et maintenant, 2 flops. Alors, c'est pas vraiment un flop, c'est une déception le premier. C'est le fameux top coat de chez X Formula que je vous présentais la dernière fois dans mes gros chouchous. Donc c'est toujours un chouchou. C'est toujours un chouchou. C'est toujours un gros chouchou. Oh, le soleil se cache, je deviens toute grise. Donc c'est toujours un chouchou. Le seul problème, c'est que il a pris la lumière. Les vernis, quand vous les laissez à la lumière, non, il meurt. Donc il a pris la lumière, donc il a commencé à mourir. Il a pris l'air, donc il a commencé à mourir. Du coup, ça fait un peu comme avec le sèche-vite. Il est devenu ultra pâteux, ultra compact. Quand on le sortait, il faisait des fils, on avait l'impression que c'était de la mozzarella fondue sur une pizza, enfin c'était atroce. Donc il est devenu méga épais, enfin je sais pas si vous voyez, mais il est très moche, il est méga épais. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de le diluer. J'ai mis mon diluant, là où normalement il faut mettre 3 gouttes. Je crois qu'honnêtement, j'ai vidé la moitié de la bouteille et il n'y avait rien à faire. Donc, c'est une grosse déception parce qu'il est génial, mais il prend la lumière, il se dégrade trop vite. Donc, ce que je pense faire, c'est le racheter, parce qu'il est vraiment trop bien. Mais du coup, j'ai gardé des petites bouteilles de vernis Essie, qui étaient vides, que j'ai nettoyé. Et du coup, le transvaser dans des tout petits contenants et bien les garder à l'abri de la lumière, quitte à mettre du washi tape autour pour essayer que la lumière ne passe pas, le garder plus longtemps et le mettre vraiment dans des petits contenants pour qu'il sèche moins vite. Parce que du coup, s'il y en a moins, il séchera moins. C'est assez logique. Enfin, en tout cas, on perdra moins de produits. Donc, je l'adore, il fait un super boulot, les manucures sont dingues, tiennent super longtemps avec lui, mais il se garde pas longtemps et c'est vraiment une grosse déception, le fait qu'il se garde pas longtemps. Donc on va essayer des petites techniques pour le faire durer plus longtemps, mais c'est quand même dommage, limite tant pis, on peut garder le packaging X Formula, mais le faire opaque. Voilà, comme ça les produits se garderont mieux. Mais je suis vraiment déçue, dites-moi si ça vous fait pareil avec le vôtre, si vous connaissez, si ça vous fait pareil. Et quelles sont vos techniques pour les garder plus longtemps? C'est toujours bon à prendre. Et dernier flop, ça va être un thé. Pourtant, j'aime bien les thés un peu bizarres. Alors, c'est un produit taïwanais. C'est un thé que j'ai eu au Tang Frères. Du coup, c'est un thé vert oolong à la lavande. Et il est dégueulasse. Je sais pas quoi dire de plus. Et pourtant, j'ai déjà bu des thés à base de lavande. Bon, là, c'est peut-être parce que c'est que la lavande. J'en sais rien. Mais c'est vraiment extrêmement particulier et j'aime vraiment pas du tout. Donc il y en a 6 à l'intérieur et je l'ai essayé 2 fois avec deux températures d'eau différentes et 2 temps de pause différents, mais ça n'a pas changé. Il y a vraiment quelque chose que j'aime pas dans celui-ci. Est-ce que c'est parce que c'est le mélange thé vert et lavande alors que j'adore le thé vert, mais que les autres thés que j'ai goûté avec la lavande c'est du thé noir? Je ne sais pas. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est un petit peu dommage parce que dans celui-ci il me reste 4 sachets et j'en ai un autre qui n'est pas ouvert du tout. Donc je me dis, si vous vous sentez d'une nature aventureuse et que vous avez envie de goûter ce thé, dites-le moi, on en parlera au message privé et je vous l'enverrai pour que vous goûtiez parce que du coup moi je vais rien en faire et j'ai pas envie de le jeter. Donc si vous êtes de nature aventureuse, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai ça en retour. Voilà, le soleil rejoue encore à cache-cache, c'est les joies de l'automne, mais c'est pas grave, hein. Bon. C'était mes petits chouchous du moment, les petites découvertes, les petits trucs sympas dont j'avais envie de vous parler. Dites-moi ce que vous avez particulièrement apprécié ce mois-ci, ce que vous avez découvert. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais